Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une de ces informations que je qualifierais de totalement inutile et donc forcément rigoureusement indispensable. Prenez n'importe quel cahier d'écolier, vous savez, celui qui traîne peut-être encore dans un tiroir, et regardez bien. Vous la voyez, cette fameuse ligne rouge là sur le côté? On l'a tous vue des milliers de fois, sans jamais vraiment y prêter attention. Eh bien, préparez-vous parce qu'elle cache une histoire bien plus folle qu'on ne pourrait le croire. Voilà la question. C'est typiquement le genre de détail du quotidien qui est si familier qu'il en devient complètement invisible. Alors pourquoi cette marge et surtout, pourquoi est-elle rouge? C'est le petit mystère qu'on va percer ensemble aujourd'hui. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Notre enquête, elle ne commence pas dans une salle de classe, non, mais bien avant, à une époque où écrire et surtout conserver des écrits, c'était une sacrée aventure. Pour comprendre l'origine de la marge, il faut d'abord comprendre le danger. Imaginez-vous un peu, on est dans les bibliothèques, les archives d'autrefois. Chaque document, chaque manuscrit précieux est sous la menace constante d'un péril, assez insidieux. Et cette menace, ce n'était pas le feu, ni même l'humidité, non. C'était quelque chose de bien plus petit, mais de terriblement vorace. Un ennemi qui ne s'attaquait pas au cœur du texte, mais qui préférait grignoter les bords. Eh oui, les rats. Et les souris aussi, bien sûr. Ces petits rongeurs adoraient tout simplement dévorer les bords des pages. Imaginez des mois de travail d'un scribe qui finissent en confettis. C'était une vraie catastrophe qui menaçait de faire disparaître des savoirs entiers. Heureusement, la solution trouvée à l'époque était d'une simplicité absolument géniale. La voilà, la solution. La zone sacrificielle. C'était ça, la toute première fonction de la marge. Les copistes laissaient volontairement un grand espace vide sur les côtés des parchemins. Comme ça, si une souris affamée décidait de se faire un petit festin, eh bien elle mangeait la marge. Mais le texte, lui, était sain et sauf. C'était, en quelque sorte, un bouclier de papier. Ingénieux, non? C'est fascinant. Mais alors la question c'est, comment est-on passé d'une stratégie de défense anti-rongeur à un standard qu'on retrouve dans tous les cahiers de nos enfants? C'est là que l'histoire prend un virage résolument pédagogique. Cette petite frise, elle résume parfaitement le voyage de notre marge. On part donc des manuscrits anciens, où son rôle est purement pratique, protéger le texte, puis, hop, on avance jusqu'au 19e siècle. Avec l'imprimerie et l'école qui se généralisent, la marge est standardisée, intégrée au cahier, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, où sa fonction est devenue quasi exclusivement pédagogique. En fait, avec l'arrivée des cahiers produits en masse, le risque des rongeurs a quasiment disparu. Mais la marge, elle, est restée. Son utilité a simplement changé. Elle est devenue l'espace réservé de l'instituteur, du professeur. L'endroit parfait pour mettre des notes, des corrections ou la fameuse appréciation. Et alors, pourquoi ce rouge si particulier? Eh bien, ce n'est pas du tout un hasard. D'abord, pour une raison très pratique. Le rouge offre un contraste parfait avec le bleu des lignes d'écriture. Ça délimite l'espace de manière très nette. Et puis surtout, le rouge était déjà la couleur du stylo des correcteurs. La marge rouge envoyait donc un message visuel très clair. Attention, cet espace est réservé aux profs. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des corrections, la marge a un vrai rôle éducatif pour les élèves eux-mêmes. Elle sert de repère visuel, un guide pour apprendre à commencer ses phrases bien au même endroit, à aérer son texte, bref, à présenter un travail propre et bien structuré. C'est une sorte d'initiation à la mise en page. Et maintenant, on arrive à la partie que je trouve la plus intéressante. C'est que cette marge rouge, et même le cahier tel qu'on le connaît, c'est loin, très loin d'être universel. En fait, c'est une spécificité culturelle très, très française. Chez nous, tout ça est parfaitement codifié. Ça porte un nom, la réglure saïaise. C'est un standard national qui date de la fin du 19e siècle, avec son quadrillage si particulier de petits et grands carreaux, et bien entendu, sa fameuse marge rouge à gauche. C'est un vrai symbole de l'école à la française. Et ce tableau le montre très bien. Le cas français est vraiment une exception. Si on va dans les pays anglo-saxons, par exemple, les cahiers sont beaucoup plus simples, juste des lignes horizontales et parfois une marge noire ou bleue. En Allemagne, c'est aussi très codifié, mais les réglures changent avec l'âge de l'élève, pour s'adapter à chaque étape de l'apprentissage. Notre marge rouge, c'est donc un petit bout de notre identité scolaire. Allez, pour finir, explorons quelques petites anecdotes et les usages un peu détournés de cette célèbre marge. Parce qu'une fois qu'elle a été là, eh bien, elle a commencé à vivre sa propre vie. On tombe parfois sur Internet sur cette théorie assez drôle qui dit que la marge aurait été inventée pour économiser de l'encre bleue. C'est une légende urbaine plutôt sympa, j'avoue, mais qui n'a absolument aucun fondement historique. Non, la vraie histoire, on l'a vu, c'est bien celle des rats. Et bien sûr, qui n'a jamais profité de cet espace pour gribouiller pendant un cours un peu long? Avouez-le, la marge est devenue une zone de créativité pour les élèves, un exutoire.
Mais elle est aussi devenue un support pour des artistes contemporains qui s'amusent à détourner les codes de l'enfance. C'est une sorte de toile vierge en miniature. Un dernier petit fait amusant pour la route. Le mot marge lui-même, il vient du latin margo, qui veut dire bordure, limite. Ça éclaire tout de suite des expressions comme vivre en marge de la société. Le mot porte en lui cette idée de frontière, de séparation. Et voilà, c'est l'incroyable parcours de ce simple trait rouge. D'un rempart contre les rongeurs, il est devenu un outil pédagogique, puis un symbole de l'autorité du prof, et enfin un espace de liberté artistique. C'est une véritable icône cachée de notre quotidien. Et ça pousse à se demander combien d'autres objets de tous les jours nous cachent une histoire aussi surprenante. À bientôt pour une prochaine info.